Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour bien démarrer nos journées, le petit déjeuner et plus précisément les petits déjeuners africains. Quels sont les avantages et les limites de nos plats pris en petit déjeuner africain? Comment pouvons-nous les optimiser pour avoir plus d'énergie et être boosté tout au long de la journée? Restez avec moi pour avoir des conseils pratiques. Je suis Elvie Assogba de la chaîne Healthy Aging, la chaîne de l'investissement sur soi-même, la chaîne de l'investissement sur son bien-être pour atteindre plein d'énergie ses objectifs et croquer la vie à pleines dents. Ça nous est déjà arrivé au moins une fois d'expérimenter une baisse d'énergie, une lourdeur, une fatigue sans aucun sens, qui n'a aucune raison d'être, alors que nous devons nous concentrer pour faire un travail urgent à rendre. Si cela vous est déjà arrivé, cette vidéo vous est adressée. La prise de petit déjeuner et comment mobiliser son énergie tout au long de la journée. Il y a différents types d'organismes. Certains sont du matin, c'est-à-dire ils aiment travailler le matin et atteindre le maximum des objectifs fixés pour la journée dans la matinée. Alors que d'autres types de personnes sont plutôt du soir et aimeraient se concentrer et travailler pour atteindre le plus de travail possible, pour pouvoir finaliser le plus de travail possible dans la soirée. Que vous soyez du matin ou du soir, pouvoir optimiser votre niveau d'énergie et pouvoir atteindre vos objectifs, ce sont de contrôler votre alimentation. Qu'est-ce que vous devez faire? Le corps se sent fatigué et l'énergie disponible dans le corps est difficile à mobiliser lorsque le corps est dans un processus de digestion. Donc, simplement, qu'est-ce que vous devez faire? Évitez que votre corps soit en digestion lorsque vous devez vous concentrer et faire un travail. Pour cela, nous vous procurons dans cette vidéo 3 conseils à suivre pour efficacement optimiser son énergie. Le premier, au réveil, que vous ayez un métabolisme lent, rapide ou moins lent, vous devrez commencer votre journée en vous hydratant. Parce qu'au réveil, vous avez passé des heures de sommeil où le corps, vous n'avez pas eu la possibilité d'hydrater votre corps. Surtout pour ces personnes-là qui ne se réveillent pas du tout la nuit, ni pour uriner, ni pour boire de l'eau. Donc, hydrater votre corps au réveil est une bonne astuce pour pouvoir revigorer vos organes internes. En deux, dépendant de votre type de métabolisme et si vous voulez que nous vous donnons plus de conseils pour pouvoir identifier votre type de métabolisme, mettez-le dans les commentaires. Nous allons vous faire une vidéo à ce sujet. Dépendant de votre métabolisme, si vous avez un métabolisme lent ou moins lent par exemple, le matin, vous n'êtes pas de ceux qui se réveillent avec la faim, la boule au ventre, la faim de manger tôt le matin. Vous n'êtes pas de ceux-là. Donc, vous ressentez souvent votre faim autour de 10 h, 11 h. Et pour cela, vous devrez le matin, tant que possible, ne pas manger et commencer à travailler pour pouvoir profiter de l'énergie résiduelle dans votre corps. Ensuite, la faim viendra vers les 10 h, les 11 h. Et à ce moment-là, je vous conseillerais, au lieu de manger tout ce que nous mangeons au Bénin, on se connaît un bon attiqué avec de l'huile, de la cassa et une bonne bouillie avec des pâtés, du doko. Je vous conseillerais plutôt de prendre des fruits. Parce que je l'ai dit plus tôt, l'organisme, lorsque l'organisme est en processus de digestion,
l'énergie est difficilement mobilisable, c'est-à-dire le cerveau a beaucoup plus de difficultés à se concentrer, à se focaliser et à travailler efficacement. Mais lorsque vous mangez des fruits, ben, les fruits échappent à la règle. Les fruits échappent à la règle. Donc, vous pouvez manger les fruits vers les 9h, 10h. Continuez à travailler. Si vous n'aimez pas les fruits, vous pouvez aussi prendre des produits laitiers comme le yaourt, des produits fermentés comme le yaourt. Si vous voulez peut-être prendre la bouillie de mil fermentée ou de la bouillie fermentée, mais sans rajouter de sucre, parce que je vous explique, ce qui se passe dans votre corps lorsque vous prenez un petit déjeuner sucré, c'est qu'il y a un taux de glycémie qui s'élève dans votre sang. Et votre organisme travaille pour pouvoir produire de l'insuline qui va emmagasiner, stocker ce sucre-là dans vos cellules pour pouvoir le rabaisser, ce qui fera un pic, puis un crash pour pouvoir ramener le taux de sucre dans votre sang plus bas. Ce qui va occasionner une baisse d'énergie dans votre corps à cause de cette augmentation et ensuite cette baisse de taux de glycémie dans votre corps. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? En mangeant les fruits le matin ou des produits laitiers, vous échappez totalement à cette règle. Donc, vous pourrez encore vous concentrer jusqu'à 11h midi. Puis, mangez votre déjeuner bien copieux, du riz, je ne sais pas, de l'igname pilé, du foutou, banane, tout ce que vous voulez, bien copieux. Mais après ce repas, je vous conseillerais, et ça c'est mon deuxième conseil, de vous lever, de marcher, de vous étirer si possible, pour pouvoir stimuler la digestion, puisque vous avez un métabolisme, comme on a dit, un métabolisme lent ou relativement lent. Donc, en vous étirant, en marchant, votre organisme va stimuler la digestion, ce qui va aider votre corps à, pendant ce moment de relaxation, digérer un tant soit peu ou amorcer le processus de digestion. Ensuite, je vous conseillerais en 3 de prendre un repos. 30 minutes, 1 heure, ça dépendra de comment vous vous sentez et de quelles sont vos habitudes. Après ce repos, l'organisme sera à nouveau d'attaque et pourra se concentrer, travailler efficacement pour atteindre vos objectifs. Ensuite, vers les 15h, les 16h, mon 4e conseil serait, quand vous aurez un petit creux, de prendre une noix ou des graines, des légumineuses, c'est-à-dire des arachides par exemple, des œufs par exemple, comme en cas, pour ne pas avoir encore cet effet du taux de glycémie qui monte et ensuite qui crache, pour pouvoir avoir un taux de glycémie relativement stable, ce qui vous aiderait à mobiliser l'énergie pour vous concentrer sur vos dossiers et sur votre travail. Et ensuite, le soir, vous pouvez encore manger votre repas copieux, mais le plus tôt possible, et avoir un bon rythme de sommeil. Ça vous aide à réguler votre état de veille et de somnolence au niveau de votre corps, mais aussi ça vous aide à vous concentrer lorsque vous voulez vous concentrer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, commentez, envoyez à vos amis qui ont besoin de ce type de vidéo. Et dans les commentaires, je veux entendre ce que vous pensez des habitudes alimentaires et de comment mobiliser son énergie pour atteindre ses objectifs. À bientôt. Bisous.